Maintenant qu'on a tout envoyé dans le serveur central, qu'on a tout envoyé à Retail Arbitrage Flipping et que Amazon a réceptionné notre marchandise, et que peut-être vous avez déjà fait des commandes, c'est le moment, entre guillemets, d'aller analyser un petit peu les coûts, les estimations et les frais d'Amazon. Donc pour ça, en fait, sur Cockpit, on a développé une fonctionnalité de profitabilité, de rentabilité. C'est-à-dire qu'on va aller chercher tous les frais d'Amazon liés à un produit, lié à une commande, et on va les répertorier, les mettre dans les bonnes cases pour vous donner vraiment la rentabilité de cette commande, de ce produit ou de cette marketplace. Donc pour ça, en fait, alors, on a tous les frais d'Amazon en fait, mais il nous manque les coûts unitaires de chaque produit. Et pour ça, c'est simple, c'est les coûts unitaires que vous avez achetés à Retail Arbitrage Flipping. On va aller dans Produits, et si vous avez un bouton Générer mon export, d'accord? Donc là, on a tous nos produits. Là, en cliquant là-dessus, ça va nous faire un fichier, ça va nous ouvrir un fichier Excel, et on aura toutes les cellules à remplir pour ensuite venir l'importer dans Cockpit et alimenter toutes les bonnes cases et les bons champs pour aller calculer justement cette profitabilité. Alors moi je l'ai déjà fait et il se trouve ici. En téléchargeant, voilà, vous avez toutes les colonnes, les différentes colonnes, et c'est beaucoup plus simple à aller loader et aller alimenter les informations pour des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de produits. D'accord? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite formule Excel qui va aller chercher en fait le SKU dans mon fichier de retail arbitrage pour aller rechercher le SKU et le prix unitaire d'achat. D'accord? Donc là, en fait, on voit que j'ai 5 lignes pour ScanLister 1. Donc ça, c'était ma première version. Et j'ai simplement recherché le SKU pour qu'il aille me chercher le prix dans le prix du retail arbitrage flipping. Ok? Et parce que j'ai 5 lignes. Pourquoi? Parce que il y a 5 marketplaces sur lesquels se trouve ce produit. Une fois que j'ai ça, tous les coûts du produit, d'accord? Ici, les coûts d'acheminement, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris les montants que UPS va me facturer dans le seller central, c'est-à-dire plus ou moins 35 euros pour cette commande-là, et je l'ai dispatché, enfin je l'ai ventilé sur tous mes produits. Alors j'ai 46 produits différents, mais j'ai 130 et quelques unités en tout, d'accord? Donc ce que j'ai fait, j'ai pris les 135, je les ai divisés par ma quantité totale, et j'ai eu un tarif de 0,25 7 et quelques par unité que j'ai arrondi à 0,26. Et du coup, je l'ai ventilé sur ces produits-là. Comme ça, je sais que pour chaque unité vendue, j'aurai un coût supplémentaire de 0,26 à appliquer pour calculer ma rentabilité. Autre coût annexe, c'est les 0,95 de coût de stickage de la part de Retail Arbitrage Flipping. Vous savez, leur business model. Là, je l'ai impacté pour avoir vraiment tous les coûts unitaires de mon produit, tout simplement. Une fois que votre fichier il est bien configuré, saisi, rempli, on enregistre, ok. On vient sur le bouton là et on vient télécharger et loader son fichier et attendre quelques minutes en fonction du nombre de lignes que vous avez. Ça risque d'être plus ou moins long. Une fois que c'est fait, on rentre à l'intérieur du produit. Et on voit ici que je l'ai acheté à 17,28 €, que j'ai mes coûts d'acheminement de 0,26 et mes autres coûts annexes, les fameux 0,95 par sticker. On fait bien du FBA. Et pour ce produit-là, je devrais avoir un profit estimé de 4,93 si on le vend à 35,86 €. Tout ça, en même pas 2-3 minutes, vous avez la totalité de votre configuration de profitabilité qui va être réalisée. Et ça va être très important parce que quand on va analyser chaque commande, on va savoir si vous allez gagner de l'argent ou pas.
Donc pour analyser un petit peu en détail chaque commande, on s'est retrouvé dans le menu commande, et là on va lister chaque commande. On a les vues par commande, par produit et par marketplace, d'accord? Ici, si on prend un exemple concret de ce livre-là, là, les bricolages pour animaux, on voit que j'en ai vendu deux pour un total de 31,59 et un profit de 9,57 €, soit 30% de marge. On clique dessus, et là on a le détail des commandes exactement. On va regarder en détail pourquoi est-ce que j'ai que 4,79 € et 4,78 €. Bah déjà, pourquoi est-ce qu'on a des différents profits de 1 centime? Bah là, je l'ai vendu à 15,80, on voit tout en haut, vente hors taxe, 15,80. Et ici, on voit que je l'ai vendu à 15,79 et plus à 15,80. Pourquoi? Certainement parce que mon repricer, bah, il s'était mis 1 centime en dessous pour gagner la buy box. Voilà. Sinon, au niveau des frais, on est exactement sur les mêmes tarifs. Ensuite, moi, dans mon fichier, pour ce livre-là, qui est ici, ok, bricolage pour animaux, j'avais estimé un profit de 11,55 €. Alors, on est quand même assez loin des 4,80 €, allez, 5 € que j'ai imaginé, enfin qu'on fait réellement. Pourquoi? Bah, tout simplement, ici, on voit bien que je l'ai vendu à 15,80. Et moi, dans mon fichier de calcul, Retail Arbitrage Flipping, au moment où j'ai fait ma commande, il l'avait estimé à 19,01 €. Donc on a déjà 4 € de différence. Sur les 11 moins les 4, on est allez, quasiment à notre réalité. Ensuite, les 11,55, au niveau des frais, j'avais dit qu'on était sur 15%, alors qu'on est plutôt sur 18% en réalité, et 4 € de frais de port. Au niveau des frais de port, ici, eh ben, Amazon nous a facturé 3,94 plus des articles médias. Et voilà. Et donc, c'est ce qui impacte ma marge. Mais si on prend un ange pour chaque jour, d'accord? Là, on voit bien qu'on est sur un frais FBA de 4,62 et pas 4, d'accord? Donc, il y a vraiment comme ça des petites différences. Moi, j'ai pas été dans le détail pour aller en bulk, en masse, mais il faut vraiment faire très attention. Et grâce au système de profitabilité qu'on a mis en place, eh bien, vous allez voir si pour chaque commande, vous gagnez de l'argent ou si vous en perdez. Là, on voit que ici, c'est OK. Mais si je descends un tout petit peu sur cette commande-là, on voit que j'ai perdu 20 centimes. Pourquoi? Bah parce que sur ma petite France, on a 4,62 € de frais FBA et sur mon fichier Excel et avec un tarif de vente de 14,77. Ma petite France, tac. Alors il se trouve où comme ça? On va le chercher à la mano. Hop. Ici. Eh bien, on voit que Retail Arbitrage Flipping m'avait dit que je pouvais le vendre environ à 20 €. Et moi, je l'ai vendu à 14,77. Donc, il y a déjà quasiment 5 €, presque 6 €, allez, 5,33 € d'écart, ce qui impacte Enfin, vous imaginez, si on rajoute 5,33 €, eh ben, du coup, je suis quasiment à 4 €, 4 € et quelques de bénéfices. Donc faites très 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 attention au niveau de votre pricing, au niveau de votre repricer. Et l'erreur que moi j'ai fait ici sur tous ces SKU, c'est que j'avais pas mis en place ma structure de prix minimum, prix maximum conseillé, etc., etc. Et du coup mon repricer, je l'ai mis peut-être un petit peu trop bas, ou j'ai vraiment lancé le truc pour vraiment tout le temps avoir la buy box. Faites très 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 attention à ça et analysez chaque commande pour ensuite regarder tous les jours si pour chaque commande vous gagnez de l'argent, si votre marge est assez suffisante et si elle vous convient, voire même si vous perdez de l'argent, etc.